Allez mes belles âmes, je reprends une vidéo ici et toujours je me répète, je suis désolée pour ceux qui veulent absolument que j'avance, mais vous voyez on est comme à l'école ici. Le maître ou la maîtresse, je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il y avait une leçon qui n'était pas assimilée, elle répétait ou il répétait les choses pour que les élèves comprennent, ok? Et je fais partie de ce genre de maîtresse ou de maître qui était là pour les élèves, tu vois, et pas juste pour le métier qu'ils faisaient. Donc, le sang du Dieu Sauveur me protège, me garde et me sépare de toute force cachée, visant à me faire trébucher. Ma maison est fortifiée, mes chemins sont dégagés et mes ennemis spirituels sont actuellement couverts de honte. Je suis oint, marqué et protégé. Rien de ce qui vient de l'ennemi ne restera dans ma vie. Là où il projette des malédictions, Dieu plante des miracles. Là où il sème la désolation, Dieu construit des promesses. Alléluia. Et c'est ainsi, c'est une vérité encore. Alors, quand je vous dis Dieu, Dieu c'est la connaissance de vous. C'est dit à eux que vous avez une lumière en vous qui s'appelle l'amour, l'âme, et qui va vous guider avec empathie, avec compassion, avec beaucoup de belles valeurs, dont la sagesse. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il y a certaines petites personnes là qui sont des natures affaiblies. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je voulais un autre texte ici. La transgression à la loi de Dieu eut pour conséquence le malheur et la mort. À cause de la désobéissance, les facultés de l'homme ont été altérées et l'égoïsme a pris la place de l'amour. N'est-ce pas? Ben oui. Sa nature est devenue si faible qu'il lui était impossible de résister à la force du mal. Il ou elle, parce qu'on parle de l'homme avec un grand H. Le tentateur vit que son plan visant à détruire celui de Dieu concernant la création de l'homme et à remplir la terre de souffrance et de ruine avait réussi. Pour combien de temps? Les humains avaient choisi un chef qui les avait conduits, enchaînés à son char comme des captifs. Vous êtes en train d'obéir à des personnes manipulateurs, manipulatrices, et vous êtes en train de vous ruiner votre vie vous-même parce que vous n'écoutez pas votre amour de vous-même, votre âme, et vous ne respectez pas votre mission de vie, ni votre contrat d'âme. Voilà ce que ça veut dire. Mais je reste sur le fait que vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes ce Lucifer qui portait à la fois cette part sombre et cette part de lumière. Pourquoi on vous demande de faire un équilibre? Vous êtes ce Lucifer. Si vous ne voulez pas l'entendre, c'est tant pis pour vous. Mais il va falloir faire cet équilibre pour que ce Lucifer démoniaque devienne saint. Allô? Vous m'avez bien entendu? Ok. Donc, il n'existe pas d'autre Dieu que toi-même, mais toi à l'intérieur de toi. Ton Dieu qui te sauvera, c'est celui qui se trouve à l'intérieur de toi. Ton entité, ton double énergétique, tes centres énergétiques, comme tu veux. Mais en aucun cas un autre Dieu que toi. Une autre personne. Ou de l'argent. Ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu comprends mieux là? Donc il y a un mouvement extérieur ici qui se fait parce que vous-même, vous n'êtes pas équilibré. Donc, il va bien falloir comprendre cette chose-là. C'est une mise à niveau vibratoire ici que vous allez subir souvent pendant votre nuit. Vous allez ressentir ce besoin de rééquilibrer votre corps. Peut-être par la respiration, peut-être par l'hydratation, boire de l'eau, beaucoup d'eau, par du repos peut-être pour certains. Il y a des émotions fines ici qui peuvent remonter, mais pas pour vous déstabiliser. Pour vous montrer où votre système réclame cette harmonie, cette vibration
de joie, de bonheur, d'amour, de tout ce que vous voulez, mais positif. Et ça, vous l'avez en vous. Il va falloir aller le chercher en vous. Donc, les interactions sociales là deviennent carrément votre miroir et ce qui résonne ou dissonne se voit immédiatement. Ok? Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étape à franchir, c'est vraiment retrouver cette paix intérieure. Parce que, et respecter aussi les lois divines. Les lois divines et spirituelles. Pourquoi? Parce que votre conscience veut que vous incarniez votre véritable personne, d'accord? Votre véritable souveraineté. Ce qu'elle vous enseigne, c'est ça que vous devez incarner depuis votre petite enfance. Et vous avez été formaté. Donc, les lois divines ne sont pas des règles extérieures qui vont imposer, je vous l'ai dit, ok? Ce sont ce mécanisme invisible qui régit la cohérence de l'être vivant, la conscience, l'âme, et donc ce mental toxique qui doit rejoindre cette âme, et donc pour cette évolution. Il va falloir révéler, rééquilibrer, restaurer, peut-être des unions, peut-être des collaborations. Mais attention, quand je dis union, ça peut être un partenaire de vie. Moi, je vous parle pas de couple, allez, on vit sous le même toit, machin et tout, et on supporte l'un et l'autre. Non, 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 non. Ça, non, on se priorise toujours, d'accord? Là, je vous parle de ce rôle fondamental de maintenir l'ordre vibratoire dans la vérité, dans la cohérence, donc de tout ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous faites, et donc cet équilibre, l'incarnation vraiment de votre souveraineté. Donc, en fait, ces lois divines-là vont empêcher la conscience de se dissoudre dans le chaos. Peut-être au niveau d'une manipulation que quelqu'un pourrait vous faire. Regardez autour de vous. Il y a peut-être des dominations ici qui veulent vous dévier de votre route. Et donc, en fait, c'est comme la géométrie sacrée. Ça soutient toute votre existence. Donc, tout a une forme, d'accord? L'amour a une forme, votre vie a une forme, votre bonheur a une autre forme, et dans l'amour, il y a plusieurs formes, d'accord? Donc, ne vous trompez pas là-dessus. En fait, votre âme va vous protéger de chaque être qui est autour de vous. C'est votre souveraineté. Elle va vous avertir de tout avec vos ressentis en premier, d'accord? Ensuite, vous allez analyser, vous, ce que vous percevez. Mais attention de ne pas vous faire des illusions sur ce que vous allez masquer ce que vous ressentez pour vous faire des illusions au niveau d'une autre perception que vous avez envie de voir. Et pas ce qui est vraiment en face de vous. Ok? Donc ici, cette loi divine ne permet jamais l'ingérence. Donc il va falloir digérer, d'accord? Digérer vos émotions. Mais attention, quand vous digérez, non, c'est pas au niveau, comment vous dire? Quand vous mangez des aliments, vous allez avoir cette digestion automatique qui se crée, d'accord? S'il y a un blocage au niveau du mental, vous allez sentir que vous avez du mal à digérer. Votre mental vous provoque des ulcères, votre mental peut vous provoquer des problèmes au niveau de la vésicule biliaire, bref, tout ce qui concerne la digestion. Mais tout ce que vous pensez, il va falloir le digérer. Tout ce que les autres vous montrent, digérez-le. Arrêtez avec votre colère. Ça veut dire que vous allez accepter que cette digestion se fasse comme vos aliments. Mais attention, c'est pas l'âme qui vous maintient sur le mauvais chemin. C'est bien votre mental. Donc la digestion, c'est l'âme qui vous permet de digérer. Ok, pour ceux qui n'ont pas trop compris là. Donc c'est un rééquilibrage naturel. Et donc, ces lois vont vous guider vraiment sur l'évolution et vont vous laisser ascensionner sur votre mission de vie avec votre âme.